Alors tentons d'y voir plus clair avec notre correspondant dans la région, Serge Daniel. Bonsoir et merci d'être avec nous. Combien de militaires exactement ont été arrêtés jusqu'ici? Il y a plusieurs dizaines de militaires arrêtés aux arrêts dans quasiment tous les corps. Vous avez dans l'armée de l'air, au sein de l'armée de l'air, l'armée de terre également, et dans la garde nationale. La garde nationale est une composante de l'armée malienne. Et fait significatif, dans la garde nationale, le patron de l'armée, le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, est membre de la garde nationale. Lui n'est pas du tout arrêté au moment où je suis en train de vous parler. Et parmi ces personnes, les militaires arrêtés, vous en avez deux qui sont de figures importantes. Vous avez une femme qui est générale, mais vous avez également un homme qui était ancien gouverneur de région, qui était ancien patron de région militaire, c'est le général Abbas Dambélé, très apprécié par les troupes. Alors Serge, ces opérations se poursuivent-elles au moment où l'on parle? La certitude, c'est que dans la nuit de dimanche à lundi, il y a eu encore des arrestations. Par exemple, un lieutenant-colonel de la garde nationale a été arrêté. Sa famille, ses proches témoignent. Ils sont arrivés à la maison sans bruit, sans faire du bruit, sans fracasser la porte. Ils ont demandé à ce que le lieutenant-colonel les suive et il les a suivis. Voilà donc les arrestations qui se sont poursuivies dans la nuit de dimanche à lundi. Serge, les autorités ont-elles fourni des preuves concrètes de ce prétendu complot ou s'agit-il d'accusations non étayées pour le moment? Vous connaissez bien la périphrase, la grande muette. La grande muette, c'est comme ça qu'on appelle l'armée. L'armée ne parle pas. Il n'y a pas eu de communiqué officiel jusqu'à présent, par exemple. Il y a eu sur les réseaux sociaux des proches du pouvoir qui, dans un premier temps, ont démenti les arrestations, la tentative de déstabilisation de la transition, mais qui ont fini aujourd'hui, par exemple, à dire oui, il s'est passé quelque chose. Le moment venu, les autorités vont s'exprimer. Et donc, pour le moment, la junte ne s'est pas encore exprimée, ce qui fait que les rumeurs enflent à Bamako, dans la capitale malienne. Enfin Serge, y a-t-il eu des incidents sécuritaires récents qui auraient pu motiver ces arrestations? Alors, il faut quand même dire que d'une manière générale, la situation sécuritaire sur le terrain est difficile. Les djihadistes contrôlent des parties, même s'il y a des efforts de l'armée, les djihadistes contrôlent des parties du territoire national. Jusqu'à présent, par exemple, au centre du Mali, vous avez plus d'une centaine de civils qui sont otages. Et puis, vous avez quand même un autre fait important à souligner rapidement, ce sont les Russes, c'est-à-dire qu'il y avait Wagner, les mercenaires Wagner ont été remplacés par les mercenaires de Africa Corps, mais ceux d'Africa Corps ne sont pas aussi brutaux, ne sont pas, aux yeux de certains, aussi efficaces que ceux de Wagner. Est-ce que ça a compté? On ne sait pas exactement. Serge Daniel, correspondant TV5 Monde dans la région du Sahel. Merci Serge pour cet éclairage.